Bonjour, vous avez 2 minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos-podcasts qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, équilibre. Dans le monde du développement personnel, tous les discours que vous entendez des uns et des autres ne découlent quasiment que d'une seule et même loi fondamentale de la nature, qui, quand vous la comprenez, vous permet grandement de mieux diriger votre réalité. Cette loi, c'est celle de l'équilibre dynamique de l'univers. L'équilibre, c'est cet état dans lequel un individu, un objet, voire même une idée, une pensée, se trouve soumis à des forces qui se compensent mutuellement. Le ressenti, qui découle alors de la juste proportion des pressions entre ces choses opposées, est un état d'être autant corporel que mental, de stabilité, d'harmonie. Cette fois-ci, ce n'est pas un film que je vous proposerai comme à l'habitude, mais plutôt l'exemple suivant en vous permettant de prendre conscience de la finalité de cette loi d'équilibre par une visualisation dynamique d'une diapositive, une image en quelque sorte. Alors, imaginez, devant vous, sur 2 plateaux d'une même balance, vous avez d'un côté des grains de sable noir qui représentent ce que nous appellerions les moins dans la vie. Et de l'autre côté, des grains de sable blanc qui, eux, représentent les plus dans la vie. Tout le monde dirait « je veux de moins en moins, de moins dans ma vie ». Et d'ailleurs, qui ne le voudrait pas? Ainsi donc, chacun enlèverait rapidement un certain nombre de grains de sable noir. Il en résulterait un déséquilibre de la balance qui pencherait inévitablement vers le plateau de grains de sable blanc, et chacun de dire « chouette !» que des plus dorénavant. Cependant, une telle action, partant d'un bon sentiment, ignorerait alors la loi d'équilibre, et cette balance, c'est-à-dire vous, serait de nouveau soumise à cette loi fondamentale. La nature, pour éliminer ce déséquilibre, remettrait inexorablement des grains de sable sur le plateau délesté. Remettrait-elle alors des grains de sable blanc, des plus? Que nenni! Chacun se retrouverait à nouveau avec des grains de sable noir, des moins. La nature des choses fait que le plateau des moins ne peut se mélanger avec celui des plus. L'ivraie du bon grain ne peut qu'être séparé, les moins ne vibrant pas sur la même fréquence que les plus. Néanmoins, pour obtenir l'équilibre, ces grains ont tous le même poids, avec seulement des signes opposés. Vous obtiendrez donc à nouveau très exactement ce que vous ne voulez pas, des moins. Comment se sortir de ce cruel dilemme? C'est ce que nous allons voir. Lorsque vous êtes dans un équilibre harmonieux avec le monde qui vous entoure, votre vie s'écoule facilement et agréablement. Sans trop de difficultés, vous parvenez à vos buts. Si vous vous engagez dans la construction d'un mur d'excès de potentiel, la vie se transforme en une lutte contre les forces d'équilibrage. Lorsque vous êtes confronté à une situation problématique, essayez de déterminer le point sur lequel vous êtes en réaction excessive, ce sur quoi vous faites une fixation, ce à quoi vous attachez une importance exagérée. Déterminez votre importance et renoncez-y. Ainsi, le mur s'écroulera, la situation et le problème se résorberont d'eux-mêmes. Ne surmontez pas les obstacles, réduisez l'importance que vous leur accordez. Dans notre univers, tout tend vers l'équilibre. Là où un excès de potentiel énergétique apparaît, des forces d'équilibrage se mettent en place pour l'éliminer. En attachant une importance exagérée à quelque chose, vous obtenez un résultat directement opposé à votre intention.
En cas de mécontentement de vous-même, vous entrez en conflit avec votre âme. Les forces d'équilibrage vous obligent à lutter contre vos défauts et à essayer de les cacher, ce qui ne fait que les ressortir encore plus. En cas de mécontentement avec le monde, vous entrez dans une confrontation avec un grand nombre de balanciers. L'action des forces d'équilibrage visera en effet à vous assiéger ou à vous pousser entre guillemets en enfer. Réduisez l'importance, mais sans exagérer non plus. Car réduire d'une part l'importance externe n'a rien à voir avec de la négligence et de la sous-estimation. La vie a nécessité à être traitée avec plus de facilité. Ne la négligez pas, mais ne l'enjolivez pas non plus. Acceptez le monde tel qu'il est. Et réduire d'autre part l'importance interne n'a rien à voir avec de l'humilité et de l'humiliation. Ne vantez ni ne dénigrez vos qualités comme vos défauts. Offrez-vous simplement le luxe d'être vous-même. Vous l'avez compris, la règle du jeu est de maintenir l'équilibre en tout et surtout d'essayer de ne rien changer. Vous n'êtes d'ailleurs pas sur cette terre pour changer quoi que ce soit. N'essayez pas de changer les autres, mais n'essayez pas non plus de vous changer vous-même. Transurfing est une puissante technique qui vous donne le pouvoir de faire des choses impossibles du point de vue de l'ordinaire, à savoir gérer votre destin en toute discrétion. Il n'y aura pas de miracle, il y aura plus que cela. Vous serez convaincu que cette réalité, jusqu'alors inconnue, est bien plus étonnante que tout mysticisme. Il existe de nombreux livres qui vous enseignent comment réussir, comment devenir riche, comment devenir heureux. C'est une perspective alléchante, qui ne le désire pas. Mais quand vous ouvrez de tels livres, il n'y a que des exercices, des méditations, un travail sur soi. Cela devient très vite ennuyant. La vie est déjà un examen constant, et là, il vous suggère de faire un nouvel effort et de tirer quelque chose de vous-même. Il vous assure que vous êtes imparfait et que vous devez donc changer, sinon il n'y a rien sur quoi vous appuyer. Vous n'êtes peut-être pas entièrement satisfait de vous-même, mais au fond de vous, vous ne voulez pas changer, et à juste titre. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vous n'êtes pas parfait. Qui sait ce que vous devriez être alors? Vous n'avez pas à changer qui vous êtes. La sortie n'est pas là où vous la cherchez. Je ne vous propose pas de faire des exercices, des méditations et de la découverte de soi. Transurfing n'est pas une énième nouvelle technique d'amélioration de soi, mais une façon fondamentalement différente de penser et d'agir pour parvenir à ce que vous voulez. Pas pour réaliser, mais pour recevoir, et non pas pour vous changer, mais pour revenir à vous-même. Soyez un parfait spectateur de la réalité. Acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez le monde tel qu'il est. C'est là le secret de la loi d'équilibre dynamique. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.